Ce qui nous amène donc au modèle de production en zone sauvage. Beaucoup de végétal, quelques girafes et quelques oiseaux et quelques lions aussi, cachés dans la forêt, là, en train de dormir ou en train d'échafauder des plans pour choper le girafon. Et énormément de vie dans le sol, beaucoup plus que ce que l'on voit en surface. Le modèle sauvage, bah, c'est très très joli, mais pas que, parce que dans certaines conditions environnementales, la production est énorme. Tu prends un talus dans nos contrées bretonnes, bien exposé au soleil, abrité des vents dominants et froids de l'hiver, avec un peu d'eau qui serpente à son pied. Eh bien, chaque année, sur ce talus, on a une production en matière sèche nettement plus importante que dans n'importe quel champ de blé ou de maïs en monoculture. Et la dépendance de cette production est limitée au soleil. Zéro intervention humaine, zéro machine, zéro produit. On a un truc qui fonctionne tout seul. Et ce modèle sauvage, si on le laisse évoluer dans nos contrées tempérées, on arrive à la forêt, et ça, bah, c'est plutôt sympa. Après, nous, on aime bien aussi manger des bonnes choses. On a besoin de se loger, de se chauffer. Donc, on a besoin de nourriture, d'énergie, de matériaux qu'on ne va pas trouver facilement ni en abondance dans cette forêt, ce qui nous amène à l'agriculture et à l'industrie. Globalement, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est faire venir les bûcherons, utiliser les troncs, brûler le reste, faire venir les tractopelles et les bulldozers pour arracher les souches. Et ensuite, faire venir les tracteurs avec la charrue pour remuer tout ça, quelques herbicides pour finir de calmer ce vivant là qui ne demande qu'à repartir. Et enfin, pouvoir mettre nos affaires en culture de la façon la plus productive et la plus facile possible. Globalement, avec cette façon de faire, on arrive à la société actuelle avec son modèle agricole et son modèle industriel. Et la question qu'on pourrait se poser, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, tout ça, qu'on a une approche un peu différente et peut-être un peu plus précise, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible, vu l'importance du commun pour la qualité environnementale, de produire ce dont on a besoin, non pas sur les bases d'une destruction de ce mécanisme de fabrication du vivant, mais sur une base de sa domestication, de son utilisation, de son optimisation sur les terres que l'on va cultiver. Donc on va faire venir les bûcherons, on va faire venir les bulldozers, mais après on va essayer de rester à un stade où le vivant dans le sol est pléthorique, tout en orientant vers des productions qui nous intéressent. Cette agriculture existe, on l'appelle agroécologie. C'est un terme qui est utilisé aujourd'hui un peu à toutes les sauces. Si on essaye de préciser une définition de l'agriculture écologique ou agroécologie, ça donne l'agriculture, c'est produire à partir du sol et du soleil. L'écologie, ça n'est pas un gros mot. L'écologie, c'est l'étude des relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Si tu combines les deux, ça donne l'agriculture écologique ou agroécologie, produire à partir du sol et du soleil en respectant, domestiquant, optimisant même les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. L'agriculture écologique. L'agriculture écologique, c'est donc une domestication, une optimisation du modèle sauvage. Du coup, le métier de paysan qui ne lutte plus contre la concurrence végétale dans ses champs, qui ne cherche plus à détruire le sauvage, qui cherche à organiser la concurrence, qui cherche à copier le sauvage, en est modifié, simplifié, renouvelé, peut-être moins dur, moins pénible, peut-être plus attractif, et ça change tout. Ça change tout car actuellement on constate une libération massive des terres agricoles et le métier de paysan n'a pas trop le vent en poupe, en tout cas pas suffisamment pour occuper les millions d'hectares agricoles qui vont rapidement changer de main.
Est-ce que, par hasard, ce changement massif d'agriculteurs, agricultrices ne serait pas une opportunité à saisir pour installer une nouvelle agriculture, une nouvelle façon de produire le quotidien humain, une agriculture basée sur l'écologie? Donc, on a notre ferme en agriculture écologique qui copie le modèle sauvage, sans travail du sol, où on organise la concurrence, où l'objectif est d'améliorer le commun, d'augmenter à chaque cycle de production le vivant dans les sols cultivés. Est-ce qu'il serait possible de penser cette ferme en agriculture écologique pour la reprise des terres qui se libèrent? Ça nous donne donc des caractéristiques supplémentaires. Il nous faut une ferme de grande surface, 30 à 50 hectares, pas trop gourmande en paysans, paysannes, donc un paysan, paysanne sur 50 hectares avec le matériel adapté, optimisé. Il nous faut une ferme qui est administrativement acceptable, qui passe l'obstacle de la SAFER, qui pourrait même être prioritaire selon les critères actuels d'attribution des terres. Une ferme qui doit être rentable pour sa pérennité, pour l'attractivité du métier de paysan, et une ferme solide, parce que tout ce travail d'installation de l'agriculture écologique ne doit pas être remis en cause à chaque changement de paysan ou de paysanne. Logiquement, pour cette ferme d'implantation de l'agriculture écologique, on arrive sur le modèle céréalier. Grande surface, un seul paysan, une seule paysanne, plus végétal que animal. Sur une ferme de 50 hectares, si on livre son grain à la COP, la rentabilité n'est pas atteignable. Par contre, si on lui adjoint une activité de meunerie, on a une efficacité économique plus importante et on se retrouve en plus avec des denrées utilisables en local. L'autre modèle qui est possible, c'est le modèle d'élevage bovin extensif, tel que Ketty désire le déployer sur la ferme de Tipashkos, avec des bovins à l'herbe sur des prairies naturelles. Dans ce modèle, le paysan ou la paysanne a le temps de compléter son revenu par une activité extérieure. Ketty prévoit de conserver le mi-temps de salarié agricole qu'elle occupe actuellement. Dans les deux modèles, l'élevage principal et le vivant dans les 20 premiers centimètres de sol. On est bien en agriculture écologique. Dans les deux modèles, la production est sans apport extérieur. On est dans une dépendance limitée à un machinisme adapté et optimisé. L'élevage du vivant dans les 20 premiers centimètres de sol se fait soit par domestication, dans le modèle céréalier meunier, puisqu'il y a une ou deux interventions d'ensemencement par an et donc une orientation de la production végétale, soit naturellement par le pâturage sans trop de bovins. Ketty prévoit 15 mères et leurs suites sur les 40 hectares. Soit par domestication, soit naturellement, l'élevage principal et le vivant dans les 20 premiers centimètres de sol, avec une gradation au cours du temps, au cours des cycles de production. Pour le modèle céréalier, on a notre ferme expérimentale au niveau local, au niveau du collectif du coup de pouce. Ça fait 3 ans qu'elle existe. C'est la ferme du Talus, 30 hectares, qui en est au stade de montrer sa productivité et sa rentabilité. La récolte 2025 va être transformée et la production de farine va commencer. Pour le modèle bovin extensif, on aura la ferme de Tipashkos, la future ferme de Ketty, qui en est au stade de l'achat du foncier. On vous propose le samedi 17 mai une visite des fermes pour la ferme du Talus, la visite des champs, seigle, blé et épeautre semés à l'automne dernier, et aussi voir les semis de printemps en cours, blé noir, lin, chanvre, moutarde. La visite du matériel de culture, à quoi ça ressemble, un matériel de culture adapté, optimisé, perfectible aussi, et visite de la meunerie. Et au niveau de la ferme de Tipashkos, vous pourrez voir les prairies, mais surtout les bâtiments, avec un beau bâtiment d'élevage dans lequel vous pourrez constater que Ketty sera bien pour développer son activité,
et 2 bâtiments, anciens poulaillers industriels de 1000 mètres carrés et 750 mètres carrés, où il est possible d'imaginer, d'extrapoler des activités supplémentaires qui pourront se greffer sur ces fermes d'implantation de l'agriculture écologique. Donc, visite des fermes le samedi 17 mai, rendez-vous à 16 heures à Glomel.